Thank you very much, and welcome to the press conference with Coach Jamal Belmadi. The African champions were held by Sierra Leone to a goalless draw. Coach, how do you feel about the game? English or French? French. Bon, on ne peut pas dire que ce soit la meilleure des rentrées en matière dans ce tournoi-là. On avait à cœur évidemment de bien démarrer, à savoir au moins prendre le maximum de points. Prestation qui nous met en confiance. Sur l'aspect mathématique, on n'a pas un objectif, un sentiment évidemment de déception, de frustration. Gentlemen, first. Coach, nous avons vu l'équipe nationale avec deux visages, en première mi-temps et en seconde mi-temps, notamment après les changements que vous avez opérés. Maintenant, avec le recul, est-ce que vous regrettez certains choix par rapport aux 11? Merci. Non, et il est facile, après un match, effectivement, de se dire on aurait pu opter pour d'autres joueurs, une autre option tactique peut-être, un autre système. Je vais dire que c'est un peu plus compliqué que ça. On a un adversaire qui est là, qui est très fort physiquement. On voit vraiment des joueurs athlétiques, habitués à jouer dans ces conditions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 2 jours, il faisait très très chaud, très 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 humide. Donc pour une équipe qui est organisée de manière à laisser peu d'espace et en vous laissant le ballon, ou bien en n'ayant pas la possibilité de garder le ballon, il est très difficile justement de cette équipe qui est censée manœuvrer, cette équipe censée trouver les bons espaces, trouver les situations, d'aller dans le sens du but et puis casser des lignes. C'est toujours très difficile, très très difficile. Si en plus de ça, il y a un adversaire bien organisé, les conditions climatiques, les aidants, ça va toujours à leur avantage. L'équipe qui essaye de créer des situations offensives puise plus dans plus d'énergie et voilà. Après, une équipe malheureuse du Sierra Leone, une équipe qui était tant qu'elle n'avait pas encaissé de but, et ça on connaît ce cas de figure, et ben ça lui donne encore plus de force, plus de courage, plus envie de défendre et de courir. Mais j'ai pas envie de dire qu'il y avait une mi-temps comme ça, une mi-temps comme ça, même si dans la réalité il y a ça, mais c'est expliqué plus que le choix des joueurs, ou le choix du système tactique par exemple, sur l'adversaire qui au fur et à mesure du temps, puisqu'il a beaucoup couru, ben, laisse un peu plus d'espace, laisse un peu plus, on peut trouver un peu plus facilement les intervalles très largement recherchés. On savait que c'était ça la clé du match notamment, le travail après sur les côtés. Et pour cela, c'est vrai que ceux qui sont rentrés ont apporté cette énergie et cette fraîcheur. Maintenant, pressez de poser vos questions, allez-y. Ok. Patience. Close to the microphone. Yeah. Même si, bonjour plutôt, même si vous ne voulez pas dissocier, vous dites, je ne veux pas parler de la première mi-temps ou de la deuxième mi-temps. Si, on parlait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on, de visage, on les a vus sur la rencontre, mais dans le même temps, on a vu une équipe qui a eu la même mise sur la deuxième mi-temps en termes d'occasion de but, on aurait pu marquer un excellent gardien. Mais est-ce que vous ne pensez pas des conditions climatiques? On a vu hier le Sénégal que peut-être l'horaire à 14h
n'a pas favorisé ou n'a pas permis aux joueurs qui, sur certaines, on a vu des déchets techniques inhabituels pour certains joueurs, peut-être les a pénalisés. Non, mais tout à fait. Je l'ai dit, il y a 48 heures de ça, je l'ai dit, on était agréablement surpris. On est arrivé, on s'était entraîné à leur match. Et on a vu des conditions climatiques très favorables. On était vraiment surpris. Il faisait un peu chaud, mais toujours acceptable. Aujourd'hui, c'était vraiment aujourd'hui, les joueurs ont pu user dans les airs très chaud et très humide. Et c'est ça qui fait le plus de mal, c'est l'humidité. Je connais bien ça. Et il est pour moi inhabituel, vraiment pour les joueurs inhabituel, surtout avec cette température. On m'a dit qu'à Yaoundé c'est plus frais qu'à Douala, dans une zone où il y a beaucoup d'humidité. Je vous dis, ça avantage généralement l'équipe qui est en place, qui défend, qui police, voilà, l'équipe qui est censée faire du jeu plus dans des courses à haute intensité, rapides, quoi. Et ben, ceux-là sont plus pénalisés par les conditions climatiques. Mais bon, je vous dis, ce cours-là, on le connaît, on le sait, effectivement, on doit faire avec. Aujourd'hui, on a manqué de lucidité, d'instinct, de tueur en surface, parce que c'est un match qui doit finir, on le sait. Si on marque ce premier but, ça finit en 2-3-0 aujourd'hui. L'affaire est réglée. On n'a pas su marquer ce but-là. On a eu des occasions franches. On s'est projeté. On a été dans cette surface de réparation. Là. Voilà, autant d'opportunités à ce niveau-là. Normalement, il doit y avoir un résultat derrière ça. Donc c'est ça qui frustre absolument. Gentleman in the yellow. Yes. Yes. Pardon. Depuis hier, à la conférence de presse, vous insistez effectivement sur le climat. C'est-à-dire qu'en Algérie, il fait chaud. En d'autres termes, si vous aviez joué à 19h ou 20h, vous auriez pété l'équipe de la Sierra Leone. C'est ma question. Non, je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Non, j'ai pas insisté, j'ai dit qu'il fallait faire avec, etc. Mais vous comparez ce climat d'Algérie, vous dire? C'est ça? À cette période, il fait froid. C'est ce que vous voulez savoir? Toute l'année? Là, au moment où je joue, je parle pas de mois de juin, je parle de... Mais c'est quoi vos questions en fait? Si vous voulez entrer là-dedans, vous allez entrer dans un mur. Non, vous êtes dans une... Je veux savoir, qu'est-ce que ça va là-dedans? Pour parler d'Abidjan. Monsieur, vous êtes journaliste? Donc c'est ça les questions. Vous me parlez de 2023 alors qu'on vient de commencer la Coupe d'Afrique au Cameroun, non, aujourd'hui. Donc vous, c'est un pas des choses, c'est un comparable. Ça c'est un. Vous avez vos questions en place. Il n'y a plus besoin de. C'est plus une question, je vais répondre maintenant. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Donc on parle d'aujourd'hui, maintenant, là. À l'heure où on parle, qu'on joue à 14h, qu'on joue à 18h, il fait froid. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, c'est très humide, très chaud, ce n'est pas une excuse. Je vous dis que ça pèse dans tout l'organisme de chaque athlète et les joueurs ont l'habitude justement de jouer en majorité en Europe. Simplement. Je vois pas, il n'y a pas de lieu de me parler de Côte d'Ivoire, de parler de prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun, on est ici, on reste sur le Cameroun. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie. Et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue. Un peu vos déceptions. On parle aussi l'Algérie on aurait dû même. Après la frustration sur les visages des joueurs, est-ce que vous avez
peut-être peut-être un petit peu galvanisateur par rapport au prochain match Non, c'est sûr qu'il y avait évidemment effectivement beaucoup de frustration chez les joueurs. C'est avant tout eux qui sont qui avaient envie vraiment de bien démarrer ce tournoi, bonne entame de ce tournoi, prendre les 3 points de cette victoire-là. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On est d'accord pour dire que c'est frustrant. Après, effectivement, nous en sommes qu'à notre première journée dans ce groupe-là, mais ça nous met de suite dans une forme de difficulté sur lesquelles on aurait pu échapper. Maintenant, on est des compétiteurs. On avait à cœur de gagner chaque match, vous le savez ça, chaque match dans lequel on rentre. Vous avez vu, j'imagine sur les 20 dernières minutes, on a laissé que Sofiane Bendebka, et on avait Saïd, Farid Boulaya, Riyad Mahrez, Bardet Bounedjah, Youssef Laili. Donc on avait vraiment envie de gagner ces victoires, gagner ce match-là, quitte à prendre tous les risques qu'il fallait. Donc certains pourraient dire bon, on va se contenter d'un match nul aujourd'hui, on n'arrive pas à marquer, on va rester quand même solide. Non, plus dans nos optiques on veut ramener ça pas coûte que coûte. Chose qui n'a pas été fait. Maintenant, on en assume la responsabilité. Moi le premier évidemment. Et effectivement, il va falloir se projeter rapidement et puis pas se lamenter sur ce, comme vous avez dit, ce semi-échec. On va pas se lamenter. On va préparer la Guinée équatoriale de la meilleure des manières. Ils vont rentrer dans ce tournoi dès demain. On va pouvoir venir observer la Guinée équatoriale contre nos amis ivoiriens. Et puis on va pouvoir observer ces deux équipes-là. Les discours, ils connaissent, j'ai besoin de parler. Bon, j'ai beaucoup parlé, ils connaissent, ils savent quand des fois les mots dépassent ma pensée. Ils savent tous que je les aime, ils savent tous qu'on est ensemble et que je suis le premier responsable de ce qu'il y aura. Maintenant, les choses qui doivent se dire dans un vestiaire, je les dirai, je passerai jamais par 4 chemins. Ça aussi, ils le savent. Mais bon, visez-moi, c'est moi le responsable. Donc aujourd'hui, s'il y a ce semi-échec, j'emporte la responsabilité. Yes. Last 2 questions, guy in white, and then the last one, gentleman at the back. Okay. السلام عليكم. اسماعيل ميدو ديال التلفزيون الجزائري ENTV. قلت له المنتخب الوطني الان يعني لم ينهزم، ما خسرش حتى ماتش. مباراة جاية يعني الاخويا باغي يقول لك بلي ما نهضروش بالعربيه. نهضروا بالعربيه. اوكي الحمد لله. اوكي. من قبل ما ينهزم يعني لحد الان مباراة التي ستكون Please, silence. No exchanges with the coach, please. Respect. قلت الحمد لله المنتخب الوطني لحد الان يعني ما كانش هزيمه لحد الان يواصل سلسله اللا هزيمه. المباراه القادمه يعني امام غينيا الاستوائيه اهم اللي يركزوا عليهم يعني المحافظه على وتيره المنتخب الوطني رغم المباراه اليوم يعني كان فيها الجانب المنقل كثيرا على اداء المنتخب. Please hold on. Translate in French, please. Pour expliquer un peu ce qu'a dit notre grand frère, donc il rappelle l'Algérie n'a pas perdu et comment que le coach et le technique vont préparer le premier match contre 35 matchs. depuis le 35 matchs a été dit tout à l'heure. C'est ça qui veut insister là-dessus. Oui, donc l'Algérie continue sa série d'invisibilité de 35 matchs sans défaite et en même temps il demande comment que le coach va préparer son prochain match face à la Guinée équatoriale. قلنا باللي هذو المباراة بدون هزيمة حاجة إيجابية وحاجة مليحة للاعبين والبلد النهاية احنا مكتوب في تاريخ كرة القدم تاع الجزائر دونك ولكن حنا كيبداو المباراة ما نخمموش دائما على هذا الشيء. حنا اللي يهم اليوم شكل يهمنا نلعبوا المباراة تاع سيراليون. دونك حنا ما ربناش، التعادل احسن من الخسارة بيان سور، ولكن الحاجة اليوم النتيجة نتيجة سلبية، فنكونوا صريحين سلبية، وحنا الحين تاع
بكل حماس طموح كل شيء. ما كاش زعما ما راناش اليوم ما راناش فرحانين اليوم سا سي سيور، ولكن رانا مازال كاين مباريات ونخدموا ونقراو نوجدوا روحنا للمباراه الاخرى مع الجيني اكواتوريال. من الغدوه ان شاء الله نبداو الخدمه. وعلى نرجع كي راهم كيلعبوا طريقه اللعب تاع الجيني اكواتوريال كلشي نعرفهم كل، بس كنا نعرفوا كل شيء، بصح غدوه عندنا مباراه وغنشوفوا ونوجدوا روحنا. Français. Yes. Ouais, on a dit qu'effectivement 35 matchs d'invincibilité où on se rapproche d'un record mondial qui est détenu par l'Italie de 37 matchs est effectivement une bonne chose pour notre équipe, dans le sens où ça démontre une certaine constance. Ça fait 3 années qu'on est invaincu et que c'est une bonne chose pour même l'histoire du football algérien. De voir notre drapeau si haut. Maintenant, c'est pas une chose sur laquelle on pense à chaque match, avant chaque match. Je pense même qu'on discours aujourd'hui d'avant-match, j'en ai même pas parlé. La seule chose qui nous intéressait, c'était de gagner ce match-là, de prendre nos 3 points et de bien démarrer cette compétition. Donc, pour le prochain match, il en sera de même. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner les matchs. Ce qui nous intéresse, c'est de passer ce tour-là et déjà se mettre dans les bonnes conditions pour entamer le tour suivant. Maintenant, chaque match a sa vérité, chaque match a son étude, chaque match a sa difficulté. Et voilà, maintenant, on est dans l'observation de cette équipe de la Guinée équatoriale, même si on les connaît bien. Mais bon, ils ont un match demain, on va venir les observer, au même titre qu'on observera la Côte d'Ivoire, qui sera notre 3e adversaire. Last question, please, gentlemen. J'aimerais rester sur le milieu de terrain. On a vu aujourd'hui que Belali n'a pas véritablement joué son rôle de créateur. Est-ce que l'absence de Ismaël Benasser a pesé sur l'équipe, surtout au niveau de la dernière passe? Et ma deuxième question, quelle appréciation faites-vous de la prestation de Riyad Mahrez aujourd'hui? Merci. Bon, il faut savoir que j'ai pas pour habitude de parler comme ça individuellement des joueurs. Et surtout pas quand on en attend une réponse qui est plutôt dans la critique. Aujourd'hui, j'ai plus envie de parler des joueurs qui étaient présents et surtout de l'aspect collectif. Donc, la chose positive que l'on peut voir aujourd'hui, c'est le fait qu'on s'est créé énormément d'opportunités dans une défense regroupée, avec beaucoup d'impact physique, peu d'espace. Et on a quand même pu trouver les situations de marquer. Aujourd'hui, s'il y a 2-3-0, il n'y a rien à retirer, pas voler. Maintenant, les joueurs qui ont effectivement validé régulièrement leur sélection, dans le sens où ces joueurs ont été performants en équipe nationale. Ismaël Benasser en est un. Il y en a d'autres absents. Mais moi, je vais parler de ceux qui étaient présents et du travail qui a été fait. Donc, voilà. Thank you very much, Coach, for coming this evening. Good luck for your next matches. Thank you. The man of the match will be coming here shortly. Goalkeeper from Sierra Leone, he'll be coming here shortly. Thank you very much. Please, colleagues, if we start the press conference, nobody should bring mobile phones here. We have the audio system here. You can get your audio from it. It's professional. What's going on? You are moving up and down. Please, please, please. Tanguy. What is Tanguy? I don't know. It's marketing matter. This one, I don't know. The marketing people must bring it. Yes.